Bonjour et bienvenue pour la présentation d'un petit jeu qui s'appelle Ayago, qui est un jeu de position dans lequel il va falloir réaliser différents alignements pour gagner la partie. Alors, dans ce jeu, on va avoir deux petits personnages qui vont s'opposer. C'est un jeu à deux joueurs. Donc, un petit personnage ici, très souriant et fort sympathique, et un autre petit personnage, tout aussi souriant, mais un peu moins sympathique. Eh bien, ces personnages, pour l'emporter, vont devoir réaliser plusieurs types d'alignements. En fait, en réaliser un seul leur permettra d'emporter la victoire. Soit 5 petits personnages en ligne, en colonne, pardon. La même chose en ligne. Soit en angle droit, ou alors en triangle. Alors, triangle comme ça fonctionne aussi. En fait, il faut retenir qu'une connexion de 5 personnages suffit à l'emporter. La seule connexion qui ne soit pas autorisée, c'est celle-ci, qu'elle soit complètement en diagonale ou complètement en diagonale de l'autre côté. Voilà. Alors, ces petits personnages ont des particularités. Ils sont double face, c'est-à-dire que chacun a son dos à l'image de l'autre. À l'exception, nous le verrons plus tard, de ceux qui portent ou une bombe ou une potion. C'est un jeu de placement, c'est-à-dire qu'au début de la partie, le plateau est vide, et chacun à son tour va venir déposer où il le souhaite le personnage qu'il aura choisi. De manière à tenter de réaliser les alignements pour pouvoir gagner. Alors ça serait un jeu très classique si on restait dans cette configuration-là, très comparable à un Reversi, à un Go, quelque chose comme ça. La différence, c'est que certains des personnages possèdent pas simplement une double face ici, mais à la place, une double face qui soit ou une bombe, ou une double face qui soit une potion. Alors, à quoi vont servir la bombe et la potion? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on va tenter d'occuper des places sur le jeu, on ne va pas simplement se contenter de les placer les uns à côté des autres pour réaliser les alignements. Il va aussi y avoir ce qu'on va appeler des prises. C'est-à-dire que le plateau étant très petit, il serait vite rempli et on se retrouverait vite dans des situations de blocage. Donc, pour débloquer certaines situations et avoir un petit côté stratégique de placement à la fois, eh bien, on va casser quelquefois les positionnements de ses adversaires par des prises ou des conversions. Alors, comment convertir deux pièces? Mon adversaire vient de poser une pièce ici. Dès que je vais poser à côté de cette pièce-là, mon petit personnage, comme ceci, ici, ici ou ici, je vais faire ce qu'on appelle une conversion ou une prise. Je vais donc le poser, ce qui va me permettre et m'obliger à regarder ce qu'il y a derrière ce personnage. Si je le retourne et qu'il y a un personnage identique au mien, la prise ou la conversion est réussie. Je gagne donc cette position. La deuxième façon de débloquer une situation est la prise en passant. C'est-à-dire que je suis dans cette position-là. Admettons que j'ai joué plusieurs coups qui m'ont amené à poser... voilà, enfin, on arrive assez facilement à cette position-là. Pour pouvoir débloquer une situation, je peux passer par-dessus et prendre directement cette pièce. En fait, la mettre hors jeu. Alors ça brise un petit peu mes alignements, mais ça permet quelquefois de débloquer certaines positions. Maintenant, l'utilisation
spéciale de la bombe. Mon adversaire a positionné ici son petit personnage, et moi je tente de faire sa conversion. Je vais donc amener un pion directement à son contact, et je vais regarder ce qu'il y a derrière. Lorsque je retourne le pion, je suis tombé ici sur une bombe. En fait, c'est un petit pion kamikaze qui va détruire les deux pièces et les enlever du jeu. La pièce bombe, lorsque je l'ai retournée, n'affecte que ces deux pièces-là. Si j'avais eu une autre pièce ici, à côté, que j'ai tenté ma conversion, en positionnant ma pièce ici, lorsque je retourne la bombe, je ne détruis pas les deux pièces, mais simplement celles qui ont été en contact et qui ont fait l'action ou la tentative de conversion. Le cas un petit peu plus particulier de la potion. Lorsque je viens de la même manière tenter de faire une conversion sur ce petit personnage, lorsque je le retourne, il apparaît une potion. Ça signifie que pour se défendre, ce petit personnage a utilisé une potion qui a la particularité de me tenter de me convertir moi. Lorsque je me retourne, eh bien, je n'ai pas d'autres potions ni d'autres bombes, et donc c'est mon personnage ici qui a été retourné, et donc il a été converti. Ma conversion a loupé, la potion a fait que c'est moi qui ai été converti en tentant de le convertir. Lorsqu'on a utilisé un personnage avec une potion comme celle-ci, il est retiré du jeu, et à la place, on va remettre un personnage double face. L'avantage, c'est que j'ai quand même gagné une position, mais que maintenant, mon adversaire connaît exactement la composition double face de ce pion, et n'est plus tenté de croire qu'il pourrait y avoir à la place soit une potion, soit une bombe. La double conversion. J'ai ici un petit personnage, je tente de le convertir comme tout à l'heure. Lorsque je le retourne, c'est la potion qui apparaît. Normalement, mon pion ici va être converti, mais lorsque je retourne mon pion, c'est aussi une potion qui apparaît. Ce qui a pour effet d'annuler la deuxième conversion, et donc on revient au départ, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de potion en dessous. Le pion ici est reconverti une deuxième fois, et donc va devenir un pion comme ceci. Celui-ci qui avait sa potion, vu qu'elle a été jouée, eh bien, on va le retirer aussi du jeu. Et à la place, on va mettre aussi un pion double face. Voilà. Donc la double conversion, je trouve une potion. Lorsque je tente de retourner ici, il y a aussi une potion. L'effet s'annule et donc on revient à une position de départ qui est une tentative de conversion normale. Voilà. La dernière astuce. J'ai ici une petite pièce. Je vais tenter de la convertir. Lorsque je tente cette conversion, je retourne ici ma pièce qui tient une potion. Logiquement, je vais devoir retourner celle-ci. Comme tout à l'heure, je peux tomber ou sur une double face, c'est-à-dire faire apparaître l'autre personnage, ou bien tomber sur une potion, ce qui aura pour effet d'annuler cette attaque, et donc ma conversion initiale aura réussi, ou alors je vais tomber sur une bombe. Et comme tout à l'heure, l'effet de la bombe est de détruire les deux pièces qui vont s'annuler et être sorties du jeu. Voilà pour les déplacements, pour les coups spéciaux. Maintenant, je vais l'illustrer au travers d'une petite partie qui servira d'exemple à